Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour une petite guidance, un tirage sur une relation. Alors, ça peut être ta relation avec la personne avec laquelle tu vis, ça peut être ta relation avec un de tes collègues de travail, ta maman, ton père, ton frère, bref, tu adaptes la relation quelle qu'elle soit. C'est pas forcément fermé à la relation sentimentale, c'est une relation qui, en ce moment, dans laquelle tu vis des blocages ou des choses que tu n'arrives pas bien à comprendre. Pour ça, je vais prendre l'oracle du peuple végétal. Je prendrai une carte pour toi, une deuxième carte donc qui représentera l'autre personne et une troisième carte donc qui représentera les obstacles dans cette relation et les choses à laquelle qui sont négatives en tout cas. Et ensuite, la quatrième, c'est l'issue du conflit ou de la posture, ou comment sortir de ce conflit, justement, dans cette relation, l'issue possible. Ok, on y va. Et pour ça, et je rajouterai encore un petit message du petit oracle de la forêt. Alors, dans les cartes du peuple végétal, il y a des cartes maîtres, enseignantes, chamanes, des cartes nourricières, des peuples nourriciers. Bref, il y a tout un tas, il y a plusieurs familles. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus. 5, je crois. Et chaque famille révèle quelque chose. Donc, à chaque fois, je te donnerai aussi, la signification de la famille de chaque carte. D'accord? Allez, on y va. Donc, la première carte, c'est la carte qui va te correspondre. Ça sera toi. Je ne la retourne pas volontairement. La deuxième carte, ton autre. L'autre personne concernée dans la relation dans laquelle tu vis des blocages. La troisième carte, les obstacles. Les qualités négatives de la relation. Les qualités négatives. T'as entendu ce que je viens de dire? Les qualités négatives. Alors, t'as vu, déjà ça commence, on te dit peut-être que tu penses avoir des choses négatives, mais en fait c'est une qualité que tu peux... Il y a quelque chose de négatif dans la relation que tu peux transformer en qualité. Moi c'est ce que j'entends là. Déjà pour commencer, t'as vu, ça commence bien. Et ensuite, la dernière carte, l'issue. Issue à cette relation, issue qu'on peut donner cette relation. Ok. Voilà. Le 2 de deck, le boulot. Tiens, c'est le moment de faire des cures de jus de boulot pour ceux qui aiment. Moi, je trouve ça archi pas bon. Mais à ce qui paraît, c'est archi bon pour la santé. Hop là. T'as vu? Allez, on y va. Donc, un petit message de l'oracle de la forêt pour toi. Pour ton autre. Et pour les obstacles. Et pour l'issue. Et le 2 de deck, c'est mise en garde. Ok. Avancez avec prudence. Déjà, on te dit, dans cette relation, on te dit, avance avec prudence parce que peut-être, il y a peut-être des choses cachées. Et si tu regardes la carte du boulot, tu vois, la carte du boulot, là, il y a une porte dans l'arbre, tu vois, pour aller voir quelque chose. Donc, on te dit là, peut-être aussi, dans cette relation, dans laquelle tu vis des conflits ou des blocages, il y a peut-être aussi à aller voir peut-être en profondeur dans ton subconscient. D'accord? Allez, donc pour toi, on parle apprendre. Prends exemple sur le hibou, profite de la nuit pour trouver les réponses à tes questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? C'est drôle, j'en parlais dans mon défi des 21 jours. Eh ben, la verveine. La verveine à l'envers. Ok. Je vais t'expliquer ce qu'est la verveine. La verveine, c'est un révélateur, c'est un exhausteur de goût, c'est une aromatique. C'est quelque chose qui va révéler un plat. Tu as vu les épices, tout ça, ça fait partie des révélateurs. Le curcuma est un révélateur aussi, le poivre est un révélateur. Donc on te dit là,
il va peut-être falloir que tu apprennes aussi à décrypter tes rêves. La verveine, c'est la tisane du soir, t'as vu. Donc on te dit, donc la verveine et la nuit porte conseil, t'as vu. Donc on te dit, ben calme-toi, pose peut-être des questions à tes guides si tu en as besoin, et le soir avant de te coucher, et apprends à décrypter les choses, d'accord? Alors, la carte de la verveine, c'est une carte donc révélatrice. Et les cartes révélatrices, je vais te dire, allez là, la verveine. Alors, je vais t'expliquer. Ce n'est pas l'événement qui crée le drame, mais la charge émotionnelle que nous y associons et le regard que nous portons sur lui. Ok? Donc là, la verveine, elle te dit déjà ça. C'est pas l'événement qui met le drame, c'est pas ce qui s'est passé qui va causer peut-être un drame, qui cause le drame dans la relation peut-être. C'est ce que tu as mis toi aussi comme charge émotionnelle que tu associes, que tu vas avoir sur lui. C'est-à-dire que peut-être que tu as vécu quelque chose dans cette relation et que tu as mis peut-être soit trop d'émotions ou soit une grande charge dessus, tu vois. Alors, les révélateurs, ils donnent du goût, plus de parfum au plat, donc comme je t'expliquais. Et ils ont un rôle clé dans l'apprentissage du goût, comme dans l'apprentissage de l'existence. Ils nous apprennent à transformer une viande, une poêlée de légumes ou un poisson sans saveur en délice pour les papilles. Tu as vu, tu peux prendre, avec des épices, tu relèves un plat, ça te donne un goût merveilleux. Alors que à la base, le légume ou la viande, elle n'a pas forcément vraiment de goût si tu le fais juste revenir, d'accord ? Et ça va te révéler le goût. Aussi un plat, d'accord? On te dit que tu dois apprendre aussi à révéler ta beauté intérieure, d'accord? On te dit peut-être que tu dois transformer ton regard sur cette relation et rendre les choses plus belles, plus généreuses, plus inspirantes, ok? On te dit, la verveine te dit que dans cette relation, ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. Okay. Je ne vais pas te donner tous les détails. Elle vient de l'Amérique du Nord et du Sud. Elle est facile à cultiver, la verveine. Elle pousse sur les chemins, les haies, les potagers. Sa tige est... Bon, je ne vais pas tout te raconter. Bref, c'est quelque chose qui, voilà, qui est très simple à obtenir, la verveine. Ok. Alors, les mots-clés qu'elle te donne, peut-être c'est les choses que tu dois te poser comme question. Les mots-clés sont l'amour, la douceur, la sensualité, la constance, le sommeil, les rêves, l'habitude, la sécurité, la pérennité, la digestion, la fidélité, le calme et la plénitude. Donc moi, ce que je vois, tu as vu, c'est vraiment, tu dois peut-être apprendre à dormir. Tu as vu? Apprendre aussi à décrypter ce qui se passe dans ton subconscient la nuit. Ok? Alors, elle est tombée en signification inversée. Donc, on te dit aussi là, toi... dans cette position inversée, on te dit, on t'interroge sur peut-être ta paresse aussi dans cette relation. On te dit que peut-être dans cette relation aussi, tu répètes toujours les mêmes choses, tu fais toujours les mêmes choses et tu aimerais avoir d'autres résultats, mais pourtant tu fais toujours les mêmes actions. On te dit que... il y a différentes formes de paresse, ok? La fatigue intellectuelle, la procrastination, la nonchalance et la fainéantise. On peut être très actif et être paresseux. Peut-être que tu as tendance actuellement à te laisser aller dans cette relation, peut-être, et à te contenter du peu qu'on te donne. Et on te dit, où toi tu en es dans cette relation, d'accord? Où tu en es dans cette relation? Est-ce que tu as tendance à t'opposer toujours à ce que l'autre demande, à ce que l'autre veut, à ce que l'autre a comme attente? En tout cas, on te dit, tu es vraiment interrogé sur ton regard aussi à tes habitudes. Regarde tes habitudes de vie aussi peut-être, à ta routine. Est-ce que ta routine, elle te plaît? Ou est-ce que peut-être il faudrait que tu la changes? Alors... on te dit, la verveine te donne ce message. Lorsque vient la nuit, je me répands. Il y a des informations qu'il m'est plus facile de te communiquer lorsque tu dors. Lorsque tu dors, ton esprit est au repos, tous les filtres disparaissent. Tu ne cherches plus à contrôler,
à tout comprendre. Ton mental s'apaise et tu sors de la comparaison, de la compétition pour communiquer, pour revenir, à ce que tu es profondément dans ton essence. Je peux plus facilement communiquer avec toi la nuit car tu es moins rationnel. Donc, si tu as envie aussi de communiquer avec un de tes guides, c'est ce que j'expliquais dans mon groupe de développer ses capacités médiumniques, c'est aussi donne-toi de l'espace, du calme aussi. Et si tu n'y arrives pas, alors avant de te coucher, si tu es trop dans le contrôle, avant de te coucher, pose l'intention de demander à tes guides de te révéler. Alors peut-être que ça va pas être la nuit, mais peut-être que ça va être au réveil. Tu vas avoir soit des synchronicités, soit certaines choses qui vont bouger. Ok? Tu vas le voir. Alors, je peux alors transmettre des messages à ton âme en utilisant des images symboliques, des histoires, des mythes. Je croise ces histoires et ces représentations comme un peintre joue de ses couleurs et de ses reliefs. Es-tu assez attentif à tes yeux, à ton sommeil, à ce que te dit ton inconscient? Sais-tu entendre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas et que tu ne maîtrises pas? C'est un bel apprentissage qui t'attend, celui de t'aventurer sur un terrain où tu n'as pas le contrôle. Cela va te demander de ralentir, de faire confiance, de te rappeler à la douceur du quotidien, là où tout n'est que découverte, paix et amour. Ok? Donc là, moi, ce que je vois, c'est apprends à te détendre aussi. Et apprends à noter les signes qu'on t'envoie par rapport à cette relation, peut-être dans tes rêves ou pendant des méditations guidées. D'accord? Ensuite, ton autre. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, toi, tu dois apprendre, ok? Et ton autre, il est en pleine période de changement. Et cette période de changement, c'est une sensation pour lui ou pour elle qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, ok? La sauge purifiée. T'as vu ça? T'as vu la teinte de Tipeee? Ton autre, là, il est en plein changement. Ou la personne avec qui tu as un blocage dans une relation, cette personne, elle est en plein changement. Et elle est en pleine purification aussi, ce que je vois avec la sauge. Et c'est une plante guérisseur. Donc, l'autre personne est en train de guérir aussi. D'accord? L'autre personne est en train de guérir. Et est en train aussi peut-être... attends, je vais trouver la guérisseur. Attends, je vais aller directement au lexique. Parce que sinon... Alors, les guérisseurs... La sauge, ouais. L'autre personne, elle est en pleine purification, en plein changement. Alors, apprends-toi peut-être dans cette relation à être patient. On te demande aussi d'être... Calme-toi, peut-être. Parce que peut-être que l'autre, ce que tu ne vois pas, c'est qu'il est en plein changement. Il est en plein changement et... il est en plein changement et il a besoin de purification. Ok. Alors, la sauge 50. Alors, les plantes guérisseurs, c'est pour la mission de vie. Ok. On te dit que ton aliment soit ton seul médicament, Hippocrate. Donc là, ton autre ou la personne avec qui ta relation est compliquée, on te dit qu'il y a un problème d'alimentation aussi peut-être. Cette personne se nourrit mal ou ouais, il y a quelque chose à purifier dans sa manière de manger peut-être. Si nous avons chacun une mission de vie, il en est de même pour chaque esprit parmi le peuple végétal. Chaque arbre, plante, pousse, fruit, champignon, herbe a sa raison de vivre sur Terre. Chacun contribue à l'équilibre de l'univers, à nos propres équilibres. Notre santé s'enrichit quand elle est vue comme un tout dans sa dimension systémique. C'est l'intelligence de différents systèmes superposés qui nous maintient en bonne santé. C'est le fait que ton autre, il est en plein changement aussi. Et que
il y a des choses qui passent de son inconscient au conscient. Donc, ça peut effectivement peut-être bousculer. Donc, c'est pour ça qu'on te demande à toi d'être dans la patience. Parce que quand il y a des choses qui remontent, qui étaient dans l'inconscient, effectivement, ça fait peur. Parce qu'on se rend... Peut-être que ton autre, là, se rend compte qu'il a peur de te perdre aussi. Moi, ce que j'entends, parce que il a fait des choses inconsciemment. Et que là, maintenant... il en prend ou elle en prend conscience et que il ou elle a peur de te perdre. D'accord? Alors, j'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui voile ton propre regard. Donc là, on te dit peut-être que ton autre a un besoin de purification. Ok? La sauge, les mots-clés, c'est la purification, la sagesse, le renouveau, la naissance, le printemps, le commencement, le nettoyage, la guérison, l'envahissement, les limites, les perturbations énergétiques, les menstruations. Ok? Donc là, on te dit que ton autre est en plein changement, est en plein renouveau, mais aussi en même temps en période de purification. Alors, il y a un nouveau commencement qui va se faire, mais que peut-être il ou elle a besoin... cette personne a besoin de se purifier. On te dit que ton autre a vraiment besoin d'un nettoyage, mais c'est que physique, matériel et émotionnel aussi, d'accord? Peut-être que ton autre... peut-être que ton autre aussi nourrit certaines relations qui sont toxiques. Peut-être que dans cette relation-là aussi, l'autre personne va se rendre compte que oui, effectivement, il ou elle a besoin d'un changement parce que il a essayé de nourrir des relations qui finalement étaient toxiques. On dit aussi que ton autre a besoin de se débarrasser de certaines mauvaises habitudes de vie. De supprimer, de regarder ses addictions aussi, comme l'alcool, le tabac ou autre dépendance, d'accord, qui peut en fait avoir cette sensation que cette personne elle avance pas, te dit ouais mais j'avance pas, je suis bloquée, mais peut-être il y a des choses toxiques à nettoyer. On dit que ton autre pour l'instant a la visibilité réduite, d'accord. C'est comme quand ta maison elle est sous un tas de bordel, tu vois plus rien, tu vois pas bien, d'accord? Et donc ton mental il est embrouillé, donc là c'est ce qu'il est un peu. Ton autre c'est comme s'il est en plein déménagement là, ok? Alors on dit que vraiment le fait aussi que ton autre va commencer un travail. Il y a peut-être besoin d'un travail de nettoyage de mémoire, d'accord? Il y a peut-être besoin d'un nettoyage de mémoire aussi parce que peut-être que ton autre porte beaucoup de choses et que c'est le moment de changer ses mauvaises habitudes et qui peut-être viennent de génération en génération. Alors, le message de la sauge. Je suis la sauge. Par mon incandescence, je nettoie les molécules microscopiques. Je traverse les membranes de tout corps physique et énergétique par réinitialisation. Pour le réinitialiser, pardon. J'ai la connaissance familiale de toute ma lignée de guérisseurs. Donc là, ce que je vois aussi, c'est pour ton autre, peut-être que là, c'est le moment aussi de venir nettoyer les blessures des mémoires familiales. D'accord? La sauge lui dit que tout peut être nettoyé, les habitudes, les blessures, les vieux comportements qui freinent les bonnes intentions. Alors peut-être on dit que ton autre, il a des bonnes intentions, mais ses comportements, comment il se comporte, en fait, il se trahit tout seul. Ok? Donc, il y a besoin d'un changement chez ton autre. Alors, les obstacles. Le vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Les obstacles, c'est peut-être... Et je vais retourner à l'envers, pardon. Le riz. Oh, regarde ça. Moi, je vois... Alors, ça peut être une relation qui... regarde, le vœu et le riz, pour moi, c'est le mariage. T'as vu? On te dit aussi, l'obstacle aussi, c'est de peut-être de pas mettre en adéquation dans cette relation la patience et le changement.
fais peut-être un vœu pour que les obstacles... T'as vu, moi j'ai envie de te dire, demande à Ganesh, quand je vois le riz, t'as vu, j'associe, hein, je vois le riz, je vois le vœu, j'ai envie de te dire, fais une demande à Ganesh pour que les obstacles de cette relation, ils soient complètement dissolus, tu vois. Et c'est, qu'est-ce que les obstacles, c'est aussi une plante nourricière, donc c'est comment tu nourris cette relation. Comment comment vous nourrissez la relation, ok? Le riz 141. Comment elle est nourrie? De quoi nourrissez-vous la relation, en fait? C'est ça aussi. Il y a peut-être besoin d'une purification dans la relation, quelle qu'elle soit sentimentale, avec un enfant, avec un parent, avec un collègue de travail avec qui tout se passait bien, puis d'un seul coup, il y a des blocages. Donc voilà, hein. Donc on te dit là, peut-être, c'est comment vous avez nourri les choses. Et là, le riz, il vous dit quoi? Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est que peut-être aussi... dans la relation dans laquelle tu es, vous avez voulu chacun avancer, chacun de votre côté, en disant, ouais, mais on n'a pas le même chemin, toi t'en es là, moi j'en suis là, c'est pas à peine qu'on marche ensemble, de toute façon, hein. Et là on te dit, en fait, c'est peut-être le vœu à faire, c'est que, de marcher ensemble, ça va peut-être faire libérer les obstacles. Et c'est ça que peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre dans la relation. Alors, le mot-clé du riz, les mots-clés du riz, c'est la richesse, l'abondance, l'humilité, la patience, la spiritualité, l'intelligence, le partage, la collectivité, l'Asie, l'eau, la communication, le mariage, la pureté, la simplicité, l'argent, l'aboutissement, la boue, l'intelligence émotionnelle. Donc, tu as vu de la boue, qu'est-ce qui naît? Le lotus. Le lotus, il est aussi associé à l'Asie, d'accord, ok? Donc là, on parle aussi peut-être... ouais, pour moi, c'est fais un vœu, demande à Ganesh. Demande à Ganesh, demande... Alors, fais un vœu. Alors, moi, ce que je vois, c'est fais un petit rituel avec des diétés ou des déesses ou... que tu affectionnes, qui viennent de l'Asie, peut-être Kuan Yin pour le lâcher prise, Ganesh pour les obstacles. En tout cas, on te dit, si tu aimes faire des petits rituels, fais brûler une bougie et demande à Ganesh, Lakshmi, l'abondance, tout ça, de venir t'aider à apprendre et à comprendre aussi les changements dans cette relation qui sont en train de s'opérer. On te dit aussi les obstacles, c'est peut-être le manque d'humilité. Et ça, moi, j'entends des deux côtés. Il y a peut-être un manque d'humilité. Hop, là, je t'ai bousculé. Il y a peut-être un manque d'humilité aussi dans la relation. Et on vous dit on vous met en garde. Hein, parce que les choses... Oh, regarde, croissance. On te met en garde si tu veux pas que les choses, elles évoluent négativement. Le boulot, c'est de la purification aussi. La sauge, c'est la purification. Donc, c'est ton autre. Toi, tu dois apprendre à être patient et ton autre doit se purifier. Et peut-être que toi... Pour apprendre à être patient, accompagne ton autre dans sa dépurification, je vais dire n'importe quoi. Dans sa purification, accompagne-le. Dans les quêtes de vision, j'ai vu et constaté qu'il y a les quêteurs, mais il y a les soutiens aussi. Il y a les personnes qui sont là pour soutenir les quêteurs. Donc peut-être que dans ta relation, tu es là pour soutenir l'autre aussi. Donc apprends à être patient. D'accord? Faites un vœu ensemble peut-être. Si l'autre est ouvert à tout ça, faites un vœu ensemble. Faites un petit rituel ensemble et demandez à Lakshmi, à Ganesh, à Kuan Yin de vous aider à... Ok? Donc, on vous dit que peut-être aussi il y a eu beaucoup de débordements émotionnels. On vous dit qu'il y a eu de la perte financière, il y a eu des investissements. Vous êtes investi peut-être et ça n'a pas donné de grands résultats. On dit il y a eu une erreur de calcul. D'accord? On vous dit, les obstacles, c'est les erreurs de calcul. Peut-être que il va falloir transformer ton rapport à l'autre. D'accord? L'obstacle, c'est transforme ton rapport à l'autre. Et on te dit, peut-être que il y a quelque chose qui t'a échappé. Donc là, on te dit, ne fuis pas. Ne fuis pas, parce que peut-être que tu auras envie de fuir. Mais on te dit ne fuis pas, c'est peut-être, il y a peut-être aussi une fuite énergétique dans la relation, d'accord? Alors, on te dit aussi, peut-être fais une offrande, t'as vu, offre du riz à une divinité si tu aimes faire des petites choses comme ça, comme je te disais tout à l'heure, tu vois.
Là, on te dit, l'obstacle, c'est n'avance plus seul. Alors, peut-être que oui, effectivement, il y a certains changements qui font peur à ton autre, parce que changement, ça veut dire être honnête. Et que ton autre a peur que, peut-être justement, de te perdre, ce que disait la sauge, de te perdre parce qu'il va être honnête. Et on te dit, bah là, c'est le moment aussi peut-être d'acter un engagement, de dire, bah écoute, quoi que tu me dises, quoi qu'il se soit passé, voilà, si tu veux que le changement se mette en place, alors voilà, ok, c'est ok. J'apprends aussi moi à être patient et à accepter certaines choses, d'accord? C'est un beau message. Je vais te donner le message du riz pour les obstacles. Depuis des millénaires, je suis à la carte de tous les restaurants. Il n'y a pas de maison sur terre, pas une yourte, pas une cahute, pas une famille qui n'ait un peu de mes grains chez eux. Je me réjouis, je me reproduis à l'infini, pardon. Je me réjouis à l'infini, t'as vu. Je sers de base à tous les petits plats dans les cultures. Chacun m'assaisonne comme il le souhaite. On me consomme le plus simplement du monde. Manger un bol de riz blanc, c'est faire preuve de cette même humilité dont les millions de personnes qui tous les jours œuvrent à ma reproduction. Chacun marche les pieds dans la boue pour cueillir mes plants. T'as vu? Les gens qui vont... Alors, peut-être que l'obstacle là pour toi, c'est que là, il va falloir mettre les pieds dans la boue. D'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est que tu vas mettre les pieds dans la boue. Tu vas aller chercher tes graines de riz, t'as vu? Donc, ton trésor, moi, c'est ce que je vois. Tu vas les révéler, toi, dans cette relation avec tes épices. Et peut-être que l'autre va mettre ce changement en place. Tu comprends? Donc, ne fuis pas certains obstacles. Il y a peut-être des choses qui te font peur dans cette relation. On te dit, ne fuis pas. Ok? C'est un beau message. Hein? On te dit, n'aie pas peur d'offrir de ton temps et de partager dans cette relation. Ok? Ensuite, l'issue, aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Dans cette relation, on te dit, suis ton instinct. Et la tulipe, c'est une plante artiste. Aventure, artiste, tulipe. Ok. Je vais aller voir. Donc, l'issue, là. L'issue, c'est vraiment... comment dire? Ben, si tu fais sauter les obstacles, il se peut que ça se passe comme ça. Ce qui peut se passer. Ok? Attends, je vais juste chercher la tulipe pour voir où elle est. Alors, c'est une artiste. Alors, tulipe 163. Alors, les plantes artistes, c'est ce qui va t'émerveiller. Aventure, émerveillement, t'as vu? On te dit, ça parle aussi de magie. On te dit que peut-être tu as besoin de mettre plus de magie dans cette relation et de suivre tes instincts. Quand d'un seul coup, tu as une pulsion de faire quelque chose, d'apporter quelque chose dans cette relation, on te dit fais-le. Donc du coup, mince, j'ai dit quoi? Alors attends. Artiste. Philippe 163. Donc l'issue de la tulipe, l'issue c'est, la valeur n'est pas dans le prix de ce que tu es, ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui l'achète. Donc on te dit que dans cette relation, l'issue c'est que votre relation elle n'a pas de valeur. Elle a aucune valeur. C'est pas tout ce que tu as mis dedans qui va donner de la... C'est pas l'argent que tu auras dépensé dans cette relation qui va mettre en valeur la relation. Tu comprends? Et c'est là peut-être le changement qu'il a apporté. Alors, la tulipe, elle est associée à l'élégance, au luxe, le développement, la spéculation, la réussite, l'influence, la richesse, l'intelligence collective, la colonisation, le rayonnement, la spoliation, la démesure, l'amour, le couple. T'as vu ça? Suis ton instinct pour ton couple. Suis ton instinct pour cette relation. On te dit que tu vas être invité à méditer sur comment vous rayonnez. D'accord? Alors, on te dit... la tulipe, elle te dit d'apprécier et de reconnaître cette histoire et que c'est vraiment... Vous avez vraiment... Cette relation, elle est
luxuriante, moi c'est ce que j'entends. On te dit aussi, peut-être que l'issue, ça va être de vous interroger tous les deux sur la valeur que vous donnez à cette relation. Et la valeur que chacun vous donnez mutuellement. D'accord? Qu'est-ce que vous avez donné comme valeur à la relation pendant ces années ou voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous en êtes là aujourd'hui à un blocage. Quelle était la valeur de l'autre? On te dit... attention, une relation ne dépend pas de ce que tu vas investir financièrement. Il est peut-être là, l'issue, elle est dans le sens où ça va pas être, ne regarde pas la dépense, en fait. C'est pas, ah ouais, j'ai dépensé tant et tant pour qu'on passe un week-end, ou j'ai dépensé tant et tant pour qu'on passe une base. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu vas faire pendant ce temps-là qui va être retenu. Ok? On te dit que y a la tulipe noire, par exemple. C'est celle la plus rare, mais c'est celle qui a donné le plus d'inspiration. Ok. Donc, on te dit, peut-être, l'issue, c'est de trouver des personnes qui t'inspirent et de réaliser à quel point, dans ton cœur, ton authenticité, elle va pouvoir faire que il y a des changements qui vont se mettre en place dans la relation grâce aux personnes qui t'inspirent. Reste naturel. Et moi, ce que je vois, c'est reste naturel. Reste naturel parce que les choses, elles vont venir. Ok? Mais waouh! T'as vu ça? C'est un très beau message. Hein. En tout cas, pour toi, on te dit, apprends à être patient aussi. Parce que peut-être ton autre ou la personne avec laquelle tu es en ce moment où tu vis un conflit est peut-être un peu dans une période de changement, que voilà, il y a des choses qui vont se terminer effectivement, mais peut-être que le blocage, c'est peut-être aussi d'avoir peur de pas demander à vos guides respectés ou vos guides mutuels, même si si la personne elle est ouverte à ça, de prendre vos guides mutuels et de dire voilà, on a besoin d'un soutien, on a besoin que vous leviez les obstacles, on a besoin d'avancer, on a besoin d'aide tout simplement peut-être. Peut-être aussi vous allez avoir besoin d'un guide dans cette relation de quelqu'un d'assermenté ou autre hein, quelqu'un, un psychologue, un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous accompagner aussi à voir que il y a pas mal de belles choses dans cette relation, mais que vous êtes aussi peut-être en plein changement et que peut-être vous devez faire aussi un petit peu attention parce qu'il y a des choses que peut-être aussi vous pouvez pas voir parce que ça se passe dans l'ombre, d'accord? Donc on vous dit peut-être prenez du plaisir, détendez-vous un petit peu, mettez un petit peu de bienveillance dans votre relation, dans cette relation en tout cas, mettez de la bienveillance. Et peut-être que une période de purification, de nettoyage, d'intention ou d'action peut-être aussi, ça permettra aussi un changement positif dans la relation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je t'invite à mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je te remercie et je te dis à bientôt.